Alors, quand vous êtes sur TikTok, il y a des choses qu'il faut connaître, il y a des choses qu'il ne faut pas connaître. C'est parce que moi, je suis passé par là qu'aujourd'hui, je suis en mesure de vous montrer comment vous allez faire pour travailler sur votre compte. D'accord? Pour avoir la visibilité sur votre compte. La plupart d'entre vous, vous êtes sur les réseaux sociaux et vous ne savez pas exactement quoi faire. Dieu merci. Parmi les 8 personnes qui suivent les cours, bien les 10 personnes qui suivent mes cours aujourd'hui, au moins je peux dire que vous êtes tous des entrepreneurs. Vous êtes venus pour faire quelque chose, vous êtes venus pour apprendre et réussir dans le digital, ou du moins sur les réseaux sociaux. D'accord? Mais il y a des choses que vous devez connaître, vous devez ajuster maintenant dans votre domaine d'activité pour maintenant exceller dans ce domaine. D'accord? Donc, nous avions les réseaux sociaux qui sont là, Facebook, TikTok et Instagram. Et, il y en a plein de réseaux sociaux. Après, je vais vous lister certains réseaux sociaux et vous allez voir qu'il y en a plein. D'accord? Nous avons également les sites web. Alors, pour les sites web, c'est primordial. C'est-à-dire que vous devez forcément avoir un site web à vous, propre à vous. Parce que les réseaux sociaux, ce sont des canaux sur lesquels vous allez passer pour chercher de l'audience, pour amener des gens, des clients à venir visiter votre site web. Parce que le site web, c'est votre image, c'est votre référence. Pourquoi un site web est essentiel? Alors, un site web est votre vitrine numérique. Contrairement aux réseaux sociaux, il vous appartient. Ça, c'est la première des choses. Il vous appartient entièrement et renforce votre crédibilité auprès de vos clients. Pourquoi ça renforce votre crédibilité auprès de votre client? Lorsque j'ai mon site web, c'est ma marque, c'est mon entreprise à moi. Et ce site web, quand je suis par exemple en live, j'ai une boutique en ligne, je peux vendre 24 heures sur 24 heures avec mon site web. Je peux faire la présentation de mes produits, d'accord, avec mon site web. Et je suis crédible parce que dans mon site web, j'ai la partie gestion de stock, j'ai la partie où je peux, comment dirais-je, communiquer avec le client. Je peux maintenant envoyer des reçus à mon client grâce à mon site web. Maintenant, s'il y a comment dirais-je, une partie sécurité support, je peux aussi checker la partie support et communiquer par mail avec mon client. Donc, ça me permet d'avoir plus d'audience, d'avoir plus de crédibilité avec un site web. Moi, aujourd'hui, je crée des sites web pour les gens, des boutiques en ligne et vous êtes tous la bienvenue. Vous qui êtes en Afrique, éclaireur, je vous ai dit que si vous me suivez, moi, je vais vous aider, je vais vous accompagner, je vais vous permettre de générer des revenus passifs grâce à l'Internet. Tous ceux-là qui commandent leur boutique, je vous présente deux parties, deux volets. Premier volet, comment vous pouvez faire le dropshipping avec votre boutique? C'est-à-dire quoi? Tu as une boutique, mais tu n'as pas de produit à vendre. Moi, je t'accompagne, je te montre comment tu peux faire pour vendre les produits en ligne sans produit. Ça, c'est le premier volet. Là, tu fais l'e-commerce, tu fais le dropshipping sans avoir le produit. Avec ça, tu peux déjà commencer par générer minimum entre 3 000, 4 000, 5 000 ou même 10 000 par jour. Tout dépend de toi. Parce qu'on dit que un investisseur, c'est lui-même qui décide de ce qu'il va gagner par mois. Mais un salarié, c'est ton patron qui va décider de ce que toi, tu vas gagner par mois. Moi, je ne suis pas un salarié. D'accord? Et comme je ne suis pas un salarié, si aujourd'hui, ce mois de juin, j'ai décidé de me faire 5 000 euros, ça dépend de moi, ma volonté, de mon objectif que j'ai. Donc, je dois me battre, je dois faire les calculs. OK, je fais des formations, j'ai des e-books à vendre, j'ai des, comment dirais-je, de dropshipping à faire, j'ai des produits, j'ai ci, j'ai ça à faire. Alors, combien je vais faire par jour pour avoir les 5 000 euros? Donc, minimum, je dis, OK, pour avoir 5 000 euros, j'ai besoin minimum de 450, bien 475 par jour. Pardon, 175 par jour. Donc, avec 175, je peux me retrouver dans les 5 000 euros. Donc, avec ça, ça, c'est mon objectif à moi.
Mais votre patron, il va vous fixer un salaire. Et lorsque le patron te fixe un salaire, si c'est 50 000, c'est 100 000, toi, tu vas prendre seulement tes miettes et puis tu vas partir. Mais si vous avez une boutique en ligne, avec la boutique, même si je fais le dropshipping, je gagne 4 000 francs, 5 000 francs par jour, ça me fait déjà 150 000 francs de revenus. Et ceux-là qui créent leur boutique étant en Afrique, moi, je vous permets de faire d'abord un contrat de partenariat avec moi. Vous pouvez faire la promotion, l'affiliation de la boutique et vous gagnez jusqu'à 30% de commission avec la création d'une boutique. 30% de création, oui, avec la création d'une boutique. Alors, 30%, c'est que chaque boutique que vous recommandez, vous pouvez gagner jusqu'à 15 000 francs CFA sur la création d'une boutique. Donc, si toi, tu as un réseau ou du moins tu fais ta publicité sur les réseaux sociaux, lorsque tu trouves peut-être 2 personnes par jour, tu gagnes déjà 50 euros, ce qui te fait 30 000 francs CFA en Afrique. Quelqu'un qui gagne 30 000 francs par jour, en un mois, il peut se faire plus de 300 000 francs CFA. Donnez-moi juste une minute, j'ai une petite visite, attendez, je vais voir. Alors, chers partenaires, comme je le disais, ça, c'est la boutique en ligne. Donc, avoir un site web, c'est très important. Maintenant, il y a plusieurs boutiques, il y a plusieurs sites. D'accord? Il y a plusieurs sites. Donc, du coup, il y a ce qu'on appelle les vitrines, les sites web, vitrines. Il y a les pages d'accueil, les pages de garde et il y a beaucoup de choses. Il y a aussi les systèmes IO que vous pouvez utiliser pour créer les pages de garde, pour créer des salles de formation avec ces systèmes. Du coup, si quelqu'un veut personnaliser, avoir son propre site web, avoir son hébergement propre à lui, c'est-à-dire tu veux créer ton entreprise en ligne sur lequel quand les gens rentrent, ils vont voir les articles que tu vends, ce que tu fais, si c'est que tu prends des rendez-vous ou bien tu veux à ce que les gens viennent chez toi pour prendre des rendez-vous, faire des consultations payantes. Là, tu peux créer ton site web et les gens vont prendre des programmes. Donc, il y a des sites comme ça. Donc, si quelqu'un, en dehors de la boutique que nous créons aux gens, vous avez besoin de construire une boutique ou du moins une application en ligne, nous, on va vous guider à le faire sans aucun problème. Donc, vous aurez les tarifs et on va vous aider à le faire. Alors, présentement, nous sommes en promotion pour la boutique en ligne. La boutique, nous avons deux versions. Il y a la version standard. La version standard, c'est la version qui vous permet de mettre juste 30 produits et 20 produits, pardon. Mais dans cette version standard, vous n'avez pas les parties automatisées. Vous n'avez pas l'automatisation. Et vous ne pouvez pas créer des ambassadeurs. D'accord? La, la version professionnelle, il y a la partie où tu peux créer des liens d'affiliation pour tes ambassadeurs. Tu vas créer des codes promo pour faire la promotion en ligne lorsque tu es en live. Il y a la partie où tu vas faire la comptabilité de ton chiffre d'affaires. Il y a la partie gestion de stock et il y a aussi la partie où tu vas créer des chats audio. Il y a la partie où tu vas faire le CRM, comment enregistrer tes gens de tous les pays du monde entier et relancer les gens, les clients avec le message automatique. Donc, cette version professionnelle, présentement, on le fait à 45 000, ce qui fait 70 euros. Alors, avec cette version, pour les 25 premières personnes, ce mois de juin, cette promotion va sortir. Bon, c'est une promotion, on veut faire, ça va sortir le premier, le décret va sortir le lundi.
Donc, toute personne qui commande la boutique et vous êtes parmi les 25 premières personnes, vous avez un code promotionnel et vous avez une challenge qui serait lancée au cours des 30 jours. Et ce challenge, vous avez à gagner jusqu'à 500 euros. Donc, ça, c'est une promotion qu'on va lancer le lundi, mais ce n'est pas encore officiel. Donc, ça, je vous dis ça en parenthèse. Donc, si vous avez besoin de vous lancer, de créer votre boutique, c'est le moment de le faire. Alors, je vais aller un peu plus rapide. Voilà, donc ça, c'est le site web dont je viens de parler. Donc, en dehors du site web, vous avez le mail marketing. Le mail marketing, avant, beaucoup d'entreprises font ce système de mail marketing. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont créer des pages d'accueil ou du moins des formations sur lesquelles, quand vous allez faire l'inscription, ils vont demander votre nom, prénom, votre adresse email. Et une fois que vous inscrivez avec le nom, prénom, l'adresse mail, automatiquement, vous allez voir que votre mail va rester dans un système automatisé. Et si la personne a des offres à vous présenter, chaque fois, vous allez recevoir les mails de l'entreprise. Chaque fois, vous allez voir les mails de relancement de produits, les relancements d'opportunités. Et tout le temps, vous allez voir, il y a des compagnies qui utilisent toujours ce système pour relancer leurs clients. Mais aujourd'hui, la plupart des gens utilisent plus WhatsApp. Ils utilisent aussi également TikTok. Donc, tout le monde est plus connecté. C'est rare de voir les gens en train de lire des adresses email. Donc, avec le CRM WhatsApp, vous avez la possibilité de relancer vos clients sur WhatsApp. Vous avez la possibilité de créer des chaînes sur WhatsApp pour amener les gens à suivre vos actualités. Et dans cette formation, on va vous montrer pas à pas comment créer toutes ces choses-là pour amener vos clients à devenir les prospects à devenir des clients fidèles. Pourquoi la publicité en ligne? La publicité en ligne aujourd'hui permet d'accélérer votre croissance en touchant rapidement une large public ciblée. D'accord? Donc, contrairement à un contenu organique qui prend du temps à apporter ses fruits, les publicités payantes générées par des résultats. Donc, du coup, l'organique a ses résultats. La publicité aussi a ses résultats. Mais cette partie, je n'ai pas encore décortiqué cette partie parce que nous allons parler de contenu d'abord avant de venir parler de publicité. D'accord? Sinon, la publicité en ligne aujourd'hui, ça vous permet d'avoir une croissance rapide et il y a des manières pour faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Et ces manières-là, dans nos formations, on va vous montrer comment cibler les clients, comment faire la publicité depuis n'importe quel pays, comment toucher des marchés vierges. Parce que quand je parle de marché vierge, il y a des marchés où les gens ne se positionnent pas. Beaucoup de personnes sont sur le marché européen, beaucoup de personnes sont sur le marché américain, mais il y a encore des marchés vierges sur lesquels toi, tu peux te positionner pour avoir plus de clients. D'accord? Donc là-bas, il n'y a pas assez de concurrents. Donc si toi, tu t'imposes avec tes produits, tu vas ramasser rapidement des clients et tu vas convertir ces clients maintenant en clients fidèles. Alors, choisis le type de produit. Il faut savoir cibler, avoir un budget et un objectif. Alors, le type de produit, beaucoup de personnes, vous êtes venus sur les réseaux sociaux, mais on veut vendre tout. Non, ce n'est pas que tu vas vendre tout. Il faut d'abord chercher à avoir un objectif. Quel est ton objectif? Combien tu veux atteindre par jour? C'est ça, et vendre sur les réseaux. Parce que si tu n'as pas d'objectif, si tu ne sais pas ce que tu es venu faire, tu vas sélectionner les produits, tu vas prendre n'importe quel produit, mais tu vas te dire non, mais je prends tel produit, ça ne marche pas. Il faut que je trouve. Non, ce n'est pas le produit qui est le problème, mais c'est toi-même qui est le problème. Tout d'abord, vous devez travailler sur votre manière de faire, votre attitude, votre manière de communiquer, comment créer son audience. Et c'est comme ça que tu vas commencer par faire en sorte que les gens vont te faire confiance et les gens vont venir maintenant t'accompagner. Donc, les gens vont venir
accompagner maintenant. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je vais vous montrer comment vous allez faire pour transformer maintenant vos prospects en clients fidèles. Parce que dans le marketing digital, il y a ce que nous appelons les 3 A. Vous êtes en train de faire déjà l'apprentissage, mais il y a ce qu'on appelle l'attitude et maintenant l'activité. Ces 3 choses-là, c'est très important. L'objectif pour vous, si vous avez déjà l'objectif de faire 2000 euros par jour ou bien par mois sur les réseaux sociaux, c'est à vous maintenant d'évaluer, de savoir désormais comment vous allez rester, comment vous allez faire pour que ces 2000 euros chaque mois viennent rentrer. Si je veux gagner 2000 euros par mois, je vais pouvoir tracer un plan. Et ce plan, c'est de faire en sorte que je vais générer ne serait-ce que 50 euros par jour. Si je fais 50 euros par jour, au moins, ou bien moins 100 euros par jour, je suis déjà à 3000 euros. Donc, tout dépend de votre objectif. Mais le produit, c'est la valeur que vous donnez à votre produit, c'est ça qui va faire que les gens viendront acheter chez vous. Les gens n'achètent pas le produit, mais on achète le client, on achète l'identité. Ce que vous vendez. Je prends le cas d'un produit. Je prends le produit, je peux te donner le produit, toi, tu ne veux pas vendre le produit. Mais moi, je vais revendre le produit plus cher parce que je sais comment donner de la valeur à mon produit. Donc, ce n'est pas le prix du produit qui a le problème, mais c'est la manière dont toi, tu vends tes produits. Alors, je vais m'arrêter ici. Je vais partager l'écran de mon téléphone parce que avant toute chose, chacun de vous doit faire l'exercice de son compte. Nous avons tous des comptes qui sont malades. Alors, si nous avons des comptes qui sont malades, comment voudrons-nous progresser? Nos réseaux sociaux sont comme des ordinateurs. Il y a un algorithme derrière qui gère notre visibilité et les niches que nous allons présenter sur les réseaux sociaux. Si nous ne maîtrisons pas nos niches, on va taper poteau. Nous serions là en train de faire la ratrace, tourner autour du pot, mais on n'avancera jamais. Donc, je vais vous montrer maintenant comment vous pouvez faire l'analyse de votre compte. Et cet exercice-là, je veux vraiment que vous regardez très bien. Et après la formation, vous allez regarder la vidéo pour reprendre la formation vous-même. Très important parce que ce que je veux faire, vous-même, vous devez le reprendre avec vos comptes personnels. D'accord? Alors, j'arrête le partage ici. Alors, les amis, est-ce que vous voyez l'écran de mon téléphone? Ouvrez rapidement votre micro, quelqu'un, ou bien levez la main juste. Si vous voyez mon écran, quelqu'un n'a qu'à lever la main. OK, ça marche. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Première des choses que je vais vous demander, c'est de télécharger l'application ChatGPT sur votre téléphone. D'accord? Voilà l'application, je vous montre. Ce que je mets en rouge ici. Vous allez télécharger ChatGPT sur votre téléphone. Si vous téléchargez le ChatGPT, vous allez maintenant faire l'analyse de votre compte. Alors, comment faire l'analyse de son compte? Une fois que le ChatGPT a été installé, je rentre dans le ChatGPT. Après, je vais d'abord partir sur mon compte TikTok. Alors ici, je viens là, je viens sur le profil de mon compte TikTok. Quand vous venez sur le profil, lorsque vous venez sur le profil, vous allez cliquer sur profil maintenant.
pour tomber sur la première page, d'accord, de votre profil. Voilà, moi, ma profil. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord faire la capture d'écran de ça. D'accord? Je fais la capture d'écran. Et lorsque je fais la capture d'écran de ça maintenant, je vais revenir dans Gemini. Dans ChatGPT plutôt. Alors, quand je reviens dans ChatGPT, je clique sur le plus et je clique maintenant sur photo pour envoyer la capture d'écran de ce que je viens de faire. Alors, est-ce que vous me suivez? Alors, je vais d'abord copier le prompt et je vais vous envoyer. Ça, c'est le prompt. Je viens ici et ça, c'est le groupe WhatsApp. D'accord? Ça, c'est le groupe WhatsApp. Alors ici, nous allons copier notre prompt et nous allons venir ici avec la capture d'écran de votre profil. Alors, il faut faire très attention. Lorsque je fais la capture d'écran de mon profil, je vais maintenant poster. Je vais coller et j'envoie. Qu'est-ce que le prompt dit? Le prompt dit, fais-moi l'analyse approfondie de mon compte. Dis-moi, dis-moi quoi faire exactement pour rendre ce compte viral. Détaille les erreurs et les solutions apportées sur le compte pour ma visibilité. Ensuite, maintenant, on dit donne-moi les heures de post et les meilleurs hashtags dédiés à ce compte. Alors, quand je dis ça, vous allez voir, voilà l'analyse approfondie de mon compte. L'algorithme va me donner les choses que je fais et que c'est bon. Ils vont me donner également les problèmes que j'ai sur le compte. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai fait exprès de laisser ça, le compte comme ça, parce qu'à chaque fois, je dois montrer l'exercice aux gens pour que les gens puissent comprendre. Sinon, j'ai un autre compte sur lequel je suis en train de travailler. Allez-y taper éclaireur 80, vous allez voir. Ce compte-là, c'est éclaireur 90. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Regardez bien, on me dit, non, la partie où c'est bon, on te dit, OK, point fort, non simple et facile à retenir, éclaireur, niche claire, agent en ligne, marketing digital, link tri présent, numéro WhatsApp visible, plus de 5000 abonnés. Donc, le compte a déjà une base. D'accord? Maintenant, on dit problème. Problème qui freine la visibilité, la virabilité. On dit bio. Bio trop générique. Ça veut dire que la biographie que j'ai mis n'est pas bon. J'ai laissé ça. J'ai fait exprès pour les parce que j'avais déjà fait l'analyse de ce compte avec beaucoup de sections. Je pouvais toutefois changer, mais j'ai laissé ça pour que vous compreniez comment ça se passe. Alors, ici, on me dit, j'aide à gagner de l'argent en ligne. Des millions, des milliers de comptes utilisent les mêmes phrases. Donc, on dit qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent les mêmes phrases. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois être différent des autres. Donc, ils vont me donner maintenant une solution. Voilà la solution qu'on me donne. On me dit, j'aide les Africains, mais moi, je peux enlever le mot africain dedans. Donc, je peux mettre j'aide à créer des revenus en ligne. Marketing digital, simplifier, résultats réels, accompagner la formation gratuite ici. Donc là, je peux copier cette petite biographie et là, je copie, je peux aller changer maintenant dans ma biographie de l'autre côté. Donc, si vous avez fait votre analyse et que c'est votre biographie qui est le problème, essayez de reprendre votre biographie. La biographie, c'est votre identité. C'est la première des choses
qui va faire que les gens vont vous suivre. Parce que quand je rentre sur ton compte, je lis d'abord la biographie. Je regarde ce que tu fais. Et si ce que tu fais, ça me plaît, je peux m'abonner à toi. Le Linktree dont vous voyez là, le Linktree, c'est une page professionnelle que je vais permettre à chacun d'entre vous d'avoir gratuitement. Ce Linktree, je vais vous montrer comment créer des Linktree, comment avoir une page professionnelle pour lier toutes les réseaux sociaux que vous aviez. Maintenant, on dit photo de profil peu identifiable. Bon, la photo de profil, c'est aujourd'hui, je l'ai changé parce que nous avions un live. C'est parce que je voulais à ce que cette photo de profil soit sur l'écran de la dame, raison pour laquelle j'ai changé la photo de profil. Donc, la photo de profil, il dit peu identifiable. La photo contient deux personnes. Ça veut dire qu'il y a deux personnes, donc on ne sait pas qui est qui. Donc, ça doit être un visage unique. Donc, toujours, vous allez voir sur mon écran, c'est moi seul, je suis sur l'écran. Mais aujourd'hui, c'est parce que j'ai un live avec une dame que j'ai mis nous deux ensemble. D'accord? Donc, votre photo de profil, ça va être peut-être votre logo à vous, ou du moins ça, votre propre photo. Mais quand je dis votre propre photo, il faudrait que ça soit une photo professionnelle. Vous devez être professionnel. Il faut attirer l'attention des gens. Je ne peux pas poster une photo où on voit mes seins ou bien une photo. Non, les gens n'ont pas besoin de ça. Mais quand tu postes une photo bien propre, on te voit dans une posture où tu influences la personne. C'est très important ce que je dis. Votre identité, ça reflète ce que vous êtes. Donc, vous allez mettre une photo de profil, une biographie très importante sur votre page. Ça, c'est la première des choses. Nous allons continuer dans les analyses. Alors, ici, on dit peu de preuves sociales visibles. Les visiteurs veulent voir tes résultats, les témoignages, les gains des élèves. Vous voyez? Donc, du coup, les formations que je fais, il y en a plein de personnes qui font des témoignages. Je peux toutefois couper les parties où on me fait des témoignages, aller poster sur mes comptes. Je peux parler de mes formations et dire voilà ce que je fais. Donc, ça va faire que beaucoup de personnes vont venir me suivre. Mais moi, c'est parce que après de formation, après votre session, moi, je vais arrêter et me concentrer plus sur les logiciels. Voilà, je vais me concentrer plus sur les logiciels. Tout le reste, c'est d'accompagner maintenant la première session et la deuxième session sur, comment dirais-je, la suivi et maintenant travailler à long terme sur beaucoup de projets. D'accord? Maintenant, on me dit, voilà les solutions. On dit, mon histoire, résultats d'élèves, formation gratuite. Les solutions, voilà les solutions qui m'apportent. Maintenant, il dit contenu à publier pour devenir viral. 40% d'éducation. On me donne maintenant les thèmes que je vais développer. Comment gagner ses premiers 100 euros. Les erreurs pour les débutants. Les 3 erreurs en ligne. Donc, vous avez déjà l'idée des niches, des thèmes, pardon, que vous allez développer. Maintenant, à part les contenus éducatifs, il y a ce qu'on appelle le storytelling. Les histoires. Comment il faut savoir raconter son histoire. Comment vous avez eu des échecs. Comment vous avez fait. Donc, au début de mes cours, j'ai parlé de mon histoire à moi. J'ai parlé de comment j'ai traversé le désert. J'ai parlé de comment j'ai échoué dans les entreprises de ci, de ça. Donc, je peux raconter ça dans mes lives pour amener les gens à venir se connecter à moi et venir suivre mes formations. Donc, ces analyses que je suis en train de faire, c'est par rapport à mon compte à moi. Chacun de vous, vous devez forcément faire l'analyse de votre compte pour connaître ce que vous devez faire désormais sur vos comptes. Si vous êtes malade et puis maintenant, on vous dit, tu es malade, voilà les remèdes que tu vas prendre pour être guéri. Là, si tu ne prends pas les remèdes maintenant, ça veut dire que c'est toi-même le problème. C'est toi qui ne veux pas être, qui ne veux plus être guéri. D'accord? Mais là, maintenant, on vous donne la solution de checker votre compte pour connaître les problèmes que vous aviez sur votre compte. Donc, du coup, vous allez faire le storytelling. Vous allez faire maintenant les lives éducatifs. Vous allez faire 20% de lives de conversion. La conversion, c'est quoi? Présentation de formation, témoignage et puis les résultats des élèves. Alors, les résultats des élèves, j'ai des dames que j'ai aidées. Les mamans germaines
beaucoup de mamans que j'ai déjà aidées et qui me recommandent toujours à d'autres personnes. Donc, ces mamans, parfois, sur les panels, ils parlent de moi. Allez sur le panel de Brajuja, vous allez entendre parler d'éclaireurs. Donc, il y a plein de personnes que j'ai déjà aidées qui parlent de moi. Donc, ces mamans-là, je peux prendre leurs preuves et venir sur les réseaux sociaux, me montrer pour dire, ouais, c'est à cause de moi, telle personne. Non, moi, je ne suis pas comme ça. Je suis très simple et je ne veux pas me faire afficher. Donc, je suis comme un peu comme mon père. C'est comme ça mon papa réagit. Donc, ici, vous aviez le format viral à utiliser, le hook. Ah là, quand je parle de hook, les gens pensent que c'est amusement. Le hook là, les amis, c'est très important. Quand on parle de hook, on parle de le titre accrocheur. La première des choses que toi tu vas dire pour attirer l'attention des gens, ou bien l'action que tu vas faire dans les 3 secondes pour attirer l'attention de la personne. Est-ce que vous voyez? Regardez très bien. Il y a des contenus, quand tu rentres dedans, tu vas voir une dame, elle est en train de faire la vente, hein, mais elle peut mettre une grosse lunette avec un gros chapeau juste pour attirer l'attention de la personne. Il y a aussi, ça c'est l'action. Il y a aussi la parole puissante qui va sortir de ta bouche. Je veux faire un live ou bien je veux faire une vidéo pour dire aux gens comment gagner de l'argent en ligne en 2026. Et je commence par dire, salut tout le monde, moi c'est Damien Samba, je suis formateur en marketing digital, je suis en Afrique. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment gagner de l'argent en 2026 avec le marketing digital. Regardez tous les bavardages que j'ai déjà fait. La personne est déjà partie. Il est parti. Le scrollage des gens, c'est tellement rapide que tu dois attirer l'intention dès les premières secondes. Donc, quand je dis, veux-tu gagner tes premiers 1 000 € par semaine? Ou bien je dis, as-tu besoin de 5 000 € par semaine? Ah, la personne va se dire, mais lui là, il veut dire quoi? Il va s'arrêter. Sais-tu que avec un compte non monétisable, tu peux gagner plus de 500 € par mois? La personne va s'arrêter et me dit, mais c'est compte TikTok monétisé seulement qui paye. Mais pourquoi lui dire, avec compte TikTok non monétisable, on peut gagner de l'argent? Il va s'arrêter. Et quand il s'arrête, je peux maintenant faire un petit développement, amener le problème. Je lui dis maintenant, alors, dans cette vidéo, je vais t'apporter une petite technique qui me permet de rapporter plus de 500 € par semaine. Alors, cette technique, c'est de faire en sorte que tu peux générer tel ou bien créer un e-book. Et grâce à cet e-book que j'ai créé, je l'ai mis sur les réseaux sociaux. Et quand je suis en live, les gens téléchargent mon e-book à raison de 10 €. Et par jour, je vends plus de 10 €. Je vends à 10 clients, ce qui me fait 100 €. À la fin du mois, je me retrouve entre 3 000 $, 4 000 $ avec mon compte TikTok monétisé. Si tu as besoin de cette astuce, écris-moi en inbox, je suis intéressé, ou bien tu dis, dis-moi le pays dans lequel tu es et je te donnerai mon astuce. Je vais te permettre de créer un PDF gratuitement ou du moins un e-book gratuitement. Alors, lorsque je dis ça, en moins de 30 secondes, bien, si c'est trop, c'est 30 secondes. J'ai déjà fini cette vidéo. La personne, il a écouté à faire d'argent. Il a écouté ce que toi tu fais, création de e-book. Mais s'il ne sait pas créer le e-book maintenant, c'est là qu'il va t'écrire. Je suis intéressé. Et maintenant, tu lui montres comment créer un e-book. Ou bien maintenant, tu viens lui parler d'une formation que toi, tu veux faire maintenant à travers cette petite vidéo. Mais je viens, je dis, bonsoir, comment allez-vous? Moi, c'est Samba, je fais ci, je fais ça. Mais la personne est partie. Donc, le hook là, c'est les 3 premières secondes qui comptent énormément sur TikTok. Et il faut savoir que quand tu ne fais pas le hook, tu vas permettre à, à ton audience de venir saboter ta vidéo. Saboter une vidéo, c'est quoi? Quelqu'un qui rentre sur ta vidéo parce que lorsque la personne est en train de filer sur la file d'actualité, il est en train de scroller, il est tombé sur ta vidéo. C'est TikTok même qui lui a partagé cette vidéo parce que peut-être qu'il est dans le même sens d'intérêt que toi.
Mais lorsqu'il tombe sur ta vidéo et que cette personne ne fait pas 5 minutes, pardon, 5 secondes sur ta vidéo et scroll, il part. Il est en train de dire quoi? Il est en train de dire à l'algorithme que ce n'est pas intéressant. Si 5 personnes, 10 personnes, 15 personnes te font ça, mon frère, ta vidéo est foutue, est foutue. La vidéo s'est mise en poubelle. Automatiquement, la vidéo n'aura plus de visibilité. À peine tu auras les 1 vue par semaine. La vidéo va être mise dans les poubelles. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est très important de faire les hooks, de savoir tirer l'attention des gens. Être trop sérieux sur les réseaux sociaux, parfois, ça ne marche pas. Les gens sont là pour le bénéfice. Ils sont là pour se divertir. Donc, il faut faire quelque chose d'attractif pour attirer l'attention des gens. Est-ce que vous voyez? Donc, du coup, regardez par exemple une petite vidéo là. Je vais vous montrer quelque chose rapidement avant de continuer sur les analyses. Vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Faites-moi juste un petit signe rapidement. Moi aussi, il y a beaucoup d'audience, hein. Wow. Je vais vous montrer quelque chose rapidement et vous allez comprendre quelque chose. Wow. Je n'ai pas gardé le nom de la dame en tête. Bon, c'est pas grave. J'ai voulu vous montrer quelque chose, mais si je peux trouver ça ici. Bon, au cas où je vais trouver, après, je vais vous parler de ça. Je voulais vous montrer quelque chose d'une dame qui fait la vente et elle a une très bonne stratégie pour avoir de la visibilité. Mais continuons avec les analyses du compte. Donc ici, les meilleures heures à poster. Attention, c'est pas parce que moi je suis en train de faire une formation ici et je vous montre les heures de poste que vous-même vous allez poster aux mêmes heures. Il faut faire très attention à ça. L'heure, ça dépend de votre niche, ça dépend de votre profil, ça dépend de ce que vous présentez et ça dépend de votre position géographique. Si vous êtes en France, ça dépend. Si vous êtes aux États-Unis, ça dépend. Si vous êtes en Asie, ça dépend. Si vous êtes en Afrique aussi, ça dépend. Et tout dépend aussi de ce que vous faites. Donc, de lundi au vendredi, voilà les heures qu'on m'a dit de poster. On me dit de poster à 7 heures. On me dit de poster à 12h30, de poster à 18 heures, de poster aussi à 21 heures, du lundi au vendredi. Samedi, 9 heures, 14 heures, 20 heures. Après, dimanche,
trois contenus que je vais poster 10h, 18h et 21h. Donc, il faut savoir que il y a des posts, il y a des heures pour poster vos vidéos. Si vous postez n'importe comment, les gens, ils vont venir regarder. Mais il faut savoir qu'il y a des posts pour poster vos vidéos. Et quand vous connaissez les heures de poste maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer par faire la planification de vos vidéos. Vous n'allez plus poster des vidéos n'importe comment. Quand vous faites vos vidéos, vous allez poster aux heures précises. Tout, on parle de programmation. Je vais vous montrer comment on fait la programmation de ces vidéos. Aujourd'hui, avant de dormir, tu as déjà fait ta petite vidéo de 30 secondes ou bien deux vidéos, bien trois vidéos de 30 secondes. La journée de lundi ou bien la journée de dimanche, tu vas programmer tes vidéos. Et même si tu n'es plus connecté sur TikTok, c'est l'algorithme lui-même qui va pousser les vidéos là pour toi. Il va pousser les vidéos parce que tu aurais déjà fait ta programmation avant de dormir. Donc, ceux-là qui disent que je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, non, c'est une question de discipline et d'organisation. Parce que quand vous êtes plus constant sur les réseaux sociaux, je vous assure, il n'y a pas à ce que le compte ne puisse pas prospérer. Puisque vous êtes constant, vous postez régulièrement 3, 4, 5 vidéos par jour, je vous assure que ça va prendre. Donc, les lundis, les jours ouvrables, j'ai normalement à poster 4 vidéos. Une vidéo que je dois poster à 7h, une vidéo que je dois poster à 12h30, une vidéo que je dois poster à 18h et une vidéo que je dois poster à 21h. 4 vidéos par jour, les jours ouvrables, du lundi au vendredi. Les samedis, 3 vidéos, 9h, 14h et 20h. Dimanche maintenant, 3 vidéos également, 10h, 18h et 21h maintenant. La programmation, ça doit se faire tous les jours. Les gens vont se dire, mais est-ce que moi, je peux poster 4 vidéos par jour? Ma soeur, tu peux faire une vidéo de 2 minutes, tu vas diviser ça en 4 et tu vas poster partie 1, partie 2, partie 3. Tu poses la première partie à 7h, tu poses la deuxième partie à midi, tu poses la troisième partie à 18h et tu poses maintenant la quatrième partie à 21h. Il suffit simplement de savoir faire les phrases de transition. Et là, tu fais une série de vidéos comme les telenovelas. Ayez une stratégie. Pourquoi vous devez faire des vidéos courtes? Si vous faites des vidéos courtes, vous allez avoir plus de personnes qui vont regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Mais si tu fais des longues vidéos, les gens vont écouter, arriver à un moment donné, ils vont laisser la vidéo. Alors que quand ils laissent la vidéo, même si la vidéo est intéressante n'importe comment, ils vont saboter ta vidéo. Donc, si la personne regarde 30 secondes ta vidéo et il est intéressé par cette vidéo, il va chercher à s'abonner et écouter maintenant la suite de ta vidéo. Donc, il faut être stratège comme les telenovelas. Les telenovelas, ils vont vous couper là où la partie se sent maintenant très, très juteuse. C'est comme ça qu'ils font. Et tu es obligé maintenant de prendre l'abonnement pour venir suivre le reste. En dehors de ça, vous avez le plan de publication. Le plan de publication, vous avez maintenant posté 4 vidéos par jour, minimum par jour. Faire un live par jour. 3 stories par jour. Vous voyez? Donc, les stories, vous devez poster régulièrement les stories. Donc, chaque fois, tu poses les stories. Surtout les stories, ça amène beaucoup de visibilité aussi. Donc, tu poses 3 stories par jour, 4 vidéos par jour et minimum un live par jour. Le live là, même si c'est 30 minutes, tu peux faire. Maintenant, si tu ne peux pas faire live tous les jours, ok, dans la semaine, minimum, essaie de faire 3 lives par jour. Ou bien 2 lives par semaine. Pardon, j'ai dit 3 lives par jour. Non, 3 lives par semaine ou du moins 2 lives par semaine. Mais tu poses régulièrement tes vidéos. Quand tu es en live, tu vas amener maintenant plus les gens à venir à regarder tes vidéos que tu poses. Donc, du coup, on m'a donné des exemples ici. Après, on a maintenant donné les hashtags que je vais utiliser pour poster mes vidéos. Alors, je vais vous expliquer l'avantage des hashtags. Les hashtags, ce sont des catégories. Ce sont des rayons dans lesquels on va catégoriser, on va classer vos vidéos.
Si ma vidéo parle de comédie, si je ne mets pas les meilleurs hashtags, TikTok va laisser la vidéo à son algorithme. L'algorithme va tourner. C'est comme un système aléatoire. Il va tourner, 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 tourner. Si lui ne parvient pas à trouver la catégorie dans laquelle il va classer ta vidéo, il va jeter ça dans les autres. Donc, quand on dit catégorie, il y a autre dedans. Vous allez voir maison, vous allez voir comédie, vous allez voir tout. En bas, forcément, vous allez trouver autre. Mais si cet algorithme ne se trouve pas, il ne se retrouve pas, il va mettre ta catégorie dans les autres. Et quand on met ça dans les autres, ça veut dire que ta vidéo ne va pas prendre. Il faut catégoriser sa vidéo avec les meilleurs hashtags. Si je parle de marketing digital, regardez ici. Il me met marketing digital, agent en ligne, business en ligne, entrepreneur, revenu passif, TikTok africain, TikTok business, formation gratuite, travail en ligne, succès. Donc, c'est les hashtags que je dois régulièrement utiliser. Vous voyez, non? Maintenant, les hashtags viraux. Quand on parle de hashtags viraux, vous allez entendre les gens qui mettent les hashtags pour toi et fight, viral, tendance, motivation. Donc, ici, c'est les hashtags viraux que je vais utiliser. J'ai pour toi, j'ai le fight, j'ai le viral, j'ai la tendance et j'ai motivation. Donc, je mélange un peu. Parce que sur TikTok, vous allez mettre uniquement 5. Je peux prendre 2 ici et 1 en haut. Donc, comme ça, vous avez l'idée sur les hashtags que vous allez poster. Mais je vous le dis, je vous le répète, ce que je suis en train de faire ici, vous devez reprendre vous-même dans vos différents comptes personnels pour ne pas faire la même chose que moi. Parce que quand vous le faites, vous allez constater que les heures de poste ne sont pas la même chose. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, on dit ce qui te manque pour exploser. On te donne maintenant les astuces. Ce qui te manque pour exploser. Là maintenant, fais des vidéos face caméra chaque jour. Publie minimum 4 fois par jour. Faire un live chaque quotidien. Donc, on me dit de faire des lives de 1 heure, 2 heures par jour. Et c'est ça, moi, j'ai déjà programmé. C'est parce que les gens m'invitent trop sur les panels. Je suis dans les panels de gauche à droite. Donc, pour moi-même là, j'ai laissé pour aider seulement les autres. Mais si je commence vraiment à faire des lives tous les jours, vous allez voir comment je vais exploser. Parce que la plupart des gens m'invitent sur les panels, c'est pour que je vienne donner des conseils, je viens donner des formations. Donc, si moi-même je me concentre sur mon panel, je vous assure, je vais ramasser des centaines de personnes à venir s'abonner chaque jour sur mon compte. En un mois, je peux déjà franchir la barre des 100 000 vues et 100 000 abonnés même. Alors ça, c'est les astuces qu'on me donne. Donc, du coup, vous avez les astuces. Dans ce prompt-là, je vais vous envoyer dans le groupe et vous allez forcément reprendre l'exercice. Chacun de vous doit faire l'exercice parce que c'est à base de ça maintenant que chacun doit savoir le problème qu'il a sur son compte et maintenant améliorer ce problème. Est-ce que vous me comprenez? Si vous ne connaissez pas ce problème, vous allez rester sur votre compte et finalement vous allez dire, ah, Éclaireur, j'ai suivi ta formation, mais jusqu'à présent, mon compte, ça n'avance pas. J'ai tel problème encore, j'ai tel problème. Non, nous, on veut là ce que les résultats puissent changer. Maintenant, tu connais comment il faut faire l'analyse de ton compte. Tu vas faire l'analyse et tu sauras les problèmes que tu as et les solutions à apporter maintenant pour rendre ce compte viral. J'espère que je me suis fait comprendre. Alors, bien avant de quitter ici, je vais revenir dans mon compte TikTok et vous montrer de façon plus simple comment faire l'analyse de son compte avec l'algorithme de TikTok. Alors, si vous êtes sur votre compte, vous allez cliquer sur les 3 traits. Vous venez dans le compte et ici, vous venez dans l'onglet TikTok Studio. Alors, si je suis dans le compte TikTok Studio, je viens cliquer sur publication en haut. Il y a publication, il y a live. Observez très bien. Il y a publication, il y a live. Et lorsque je clique sur publication, je vais défiler du bas vers le haut. Je défile du bas vers le haut et je vais voir vérification. Regardez, la vérification, c'est là. Je vais vous montrer. Voilà la vérification.
Alors, une fois que vous êtes dans vérification, je clique sur vérification, l'attaque. Là, je vais maintenant faire la vérification de mon compte, de toutes les vidéos que j'ai déjà eu à poster. Si l'un des vidéos prennent les règlements de la communauté, là, il y a problème sur votre compte. Ici, vous voyez, je n'ai aucun problème sur TikTok parce que je sais ce que je vais poster. Je connais les choses que je vais poster. Donc, si je poste n'importe comment, vous allez voir qu'il y a problème. Si tout à l'heure, quelqu'un parmi vous, vous faites la vérification, parmi vous, il y aura des gens qui auront des restrictions sur le compte. Et si le compte n'est pas bon, vous allez voir un petit triangle qui viendra s'afficher sur votre profil et on va vous dire que vous avez des problèmes de restriction. Le nombre de vidéos qui est restreint, on va vous mettre ça en bas et vous allez cliquer maintenant pour éliminer ces vidéos. Mais pour éliminer les vidéos, ce n'est pas de supprimer la vidéo automatiquement. Parce que quand tu supprimes la vidéo, ça va bloquer encore ta visibilité. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez revenir ici, dans le profil. Tu reviens dans ton profil ici. Voilà les vidéos que vous avez postées. Alors, je vais supposer que cette vidéo qui a 26 vues, je vais cacher ça, vous allez voir. Alors, alors ici, cette vidéo, vous allez faire quoi pour le cacher? Si cette vidéo que je vous montre ici est restreinte, et puis on me dit, ah, la vidéo a des problèmes. Vous allez toucher sur les trois petits points et vous allez me chercher le cadenas qui est en bas. On appelle ça confidentialité, paramètre de confidentialité. Alors, je clique sur le paramètre de confidentialité. Quand je clique là-dessus, je vais maintenant cliquer sur pour toi seulement. Là où c'est écrit toi uniquement, je viens cliquer seulement sur toi uniquement. Et là, j'ai mis la vidéo en privé. Et quand je mets la vidéo en privé, ça veut dire que je n'ai plus de problème avec TikTok. Je reviens derrière, je viens encore ici, dans mon profil, je rentre sur le TikTok Studio. Et là, je refais encore l'analyse de mon compte. Je refais encore l'analyse en cliquant sur vérification. Pour ceux qui sont aux États-Unis, c'est en anglais. Vous allez voir check account. Check account. Donc, tu vas faire le check account de ton compte, des vidéos. S'il y a des vidéos qui sont restreintes, tu vas voir automatiquement. Le compte serait bloqué. Et quand vous avez un, deux, trois vidéos qui bloquent votre visibilité, c'est comme un ordinateur qui contient un virus. Si vous n'avez pas mis un antivirus pour balayer les virus, l'ordinateur deviendra lent. Ça va bugger. C'est la même chose avec TikTok. Donc, s'il y a des vidéos qui bloquent votre visibilité, il faut les nettoyer de votre compte. Chaque fois, chaque semaine, vous devez analyser votre compte par semaine. Chaque semaine, quand tu fais du lundi jusqu'au dimanche, avant que tu reprennes une autre semaine, il faut faire l'analyse comme ça. Tu fais la vérification de ton compte pour voir si ton compte n'est pas restreint. Là, si le compte est bon, le compte est cloché en vert, là, il n'y a pas de problème sur ce compte. D'accord? Donc, chacun de vous doit me faire l'exercice, analyser le compte, faire la vérification de votre compte et maintenant connaître les problèmes que vous aviez. Et c'est grâce à ça maintenant, pour notre prochain rendez-vous, je vais vous montrer, on va élaborer maintenant le plan d'action sur 30 jours. Le plan d'action sur 30 jours, c'est de faire en sorte que l'algorithme te donne les thèmes à développer selon ta niche. Alors, je vous montre déjà le plan d'action, comment ça se passe. Le thème, c'est ici. Le plan, pardon, c'est ici. Alors, fais-moi un plan d'action de 30 jours pour, fais-moi un plan d'action de 30 jours pour que le compte ait plus de 100 000 vues sur ma vidéo. Donc ici, attendez, je vais modifier le plan. Ici, il y a un peu d'erreur dedans. Donc, je viens ici. Donc, fais-moi un plan d'action de 30 jours pour faire mes objectifs. OK.
Oui, fais-moi un plan d'action de 30 jours. Donc, oui, ça va, comment vas-tu? Attends, elle est là-bas. Un instant. Donc, fais un plan d'action de 30 jours pour avoir plus de 100 000 vues sur mes vidéos. Donc, ça, quand j'envoie le plan d'action, vous allez voir, automatiquement, il va me dresser le plan d'action sur les 30 jours. Alors, pour ceux-là qui disent que, ouais, je n'ai pas d'idée pour faire une vidéo, je n'ai pas, comment dirais-je, de thème à présenter, avec ce plan d'action, tu sais ce que tu vas faire une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Donc, pour ce mois d'avril, pardon, le mois de juin, vous avez déjà le plan d'action devant vous. Et chaque fois que tu as le plan d'action de la semaine, tu prends l'un des thèmes et tu dis à l'algorithme de te développer le thème, de te faire la présentation. Et là, maintenant, tu auras des scripts que tu vas utiliser pour faire tes petites vidéos de 30 secondes, de 60 secondes. Là, vous avez les idées générales à faire. Donc, cet exercice-là, je veux à ce que tout le monde va suivre la vidéo. Je vais reposter la vidéo sur YouTube. Allez-y suivre. Cette formation, c'est très, très primordial. C'est-à-dire, c'est la base de tout ce que nous allons faire. Si vous ratez cette partie, tout le reste là, c'est inutile. Parce que si vous ne connaissez pas le plan d'action sur 30 jours, vous ne savez pas ce que vous allez développer sur votre compte, vous ne connaissez pas les problèmes que vous aviez, je vous assure que vous n'allez pas avancer. Donc, il faudrait que chacun de vous reprenne l'exercice et vous allez voir l'amélioration sur votre compte. D'accord? Alors, chers partenaires, voilà un peu ce que je veux vous présenter aujourd'hui. D'accord? Donc, du coup, nous avions vu les canaux digitaux, nous avons vu comment faire l'analyse de son compte et comment avoir un plan d'action de 30 jours. Alors, je vous exhorte vraiment de refaire l'exercice de façon individuelle. Chacun de vous doit le faire parce que nous n'avons pas les mêmes niches. Nous n'avons pas les mêmes positions géographiques. Donc, si chacun de vous fait votre poste, là maintenant, vous allez voir ce que vous devez faire sur vos comptes. Alors, si vous faites le travail, essayez juste de faire comme ceci. Regardez bien. Quand je fais comme ça, je vais cliquer sur les trois petits points ici. Je clique sur partager. Vous voyez, je clique sur partager. Je copie le lien comme ça et j'envoie sur WhatsApp. D'accord? Je vais copier le lien. Comme ça, je peux envoyer sur WhatsApp à n'importe qui. Là, quand vous envoyez, si vous envoyez à moi, il n'y a pas de problème. Pour ceux-là qui n'aiment pas s'afficher, il y a des gens qui n'aiment vraiment pas s'afficher. Donc, ce n'est pas obligé d'envoyer dans un groupe. Mais si vous envoyez également dans le groupe, moi, ça va me permettre de refaire l'analyse avec vous, de voir ceux-là qui ont fait le travail. C'est-à-dire, je dois voir ceux-là qui ont fait le travail. L'exercice de la fois passée, il y a une seule personne qui a répondu. Donc, du coup, cet exercice-là, j'insiste là-dessus parce que c'est grâce à cette analyse de vos comptes que chacun de vous doit maîtriser son compte TikTok désormais. Pour ceux-là qui n'ont pas encore l'application WhatsApp, cette application, il faut que vous le téléchargez. Très important. Très, très important. Cette application, c'est sur ça que vous devez m'envoyer les prompts et les résultats afin que moi, je puisse répondre. Parce que sur WhatsApp, j'ai plein d'audience. Vous pouvez m'écrire tout à l'heure et puis je ne vais pas vous répondre. Vous allez penser que je l'ai fait exprès. Non. Tu m'écris, si je ne te réponds pas automatiquement, déjà, il y a plus de 40 messages, 50 messages qui viennent s'ajouter. Et là, je peux oublier.
je suis pas un dieu, je peux oublier, d'accord? Donc, mais ici, quand même, quand vous m'envoyez, là, les messages que vous m'envoyez vont rester. C'est automatique, ça reste ici parce que WhatsApp ne supprime pas les messages. Même si je perds mon téléphone, je me connecte sur un autre téléphone, j'ai encore tous les messages là-bas. Donc, téléchargez l'application. Pour ceux-là qui ont des difficultés, veuillez le refaire. Voilà Rachel qui a déjà créé son compte. Donc, du coup, c'est parce que les autres n'ont pas encore créé que je n'ai pas encore créé le groupe de la deuxième. Donc, il y a maman Florentine aussi qui a déjà créé sa page. Donc, les deux là, je peux déjà les ajouter dans le groupe formation session 2. Donc, chers partenaires, voilà ce que je voulais vous présenter pour la journée d'aujourd'hui. Et je vais copier les prompts et envoyer dans le groupe afin que vous puissiez vous-même faire l'analyse de vos comptes. Donc, si vous avez les questions, vous pouvez ouvrir vos micros et poser les questions. Nous avions au moins 15 minutes pour les questions. D'accord? Merci encore à tout le monde.